Bonjour à tous, moi c'est Guillaume et tu es bien sur la chaîne Objectif Lune. On est le lundi 26 mai 2025. Aujourd'hui, on va analyser le BTC et le AAV. Vous avez été nombreux dans la communauté à voter pour l'analyse du Hondo. Donc on va voir ça ensemble un petit peu plus tard. Si toi aussi tu veux voir un token être analysé dans la prochaine vidéo, je te laisse me mettre un petit commentaire. Et si tu veux voter avec nous, pense à rejoindre le canal Objectif Lune. Je te laisse tous les liens dans la description. Faisons un petit passage rapide sur le marché. Donc aujourd'hui, BTC s'échange aux alentours des 109 645 $ avec une progression de 2,24%. ETH nous fait une progression de 3,38% et s'échange aux alentours des 2568 $. Le Sol plus 3,53% et s'échange à 177 $. Et le PP qui nous fait une petite perf avec un plus 5,60% et s'échange aux alentours de 0,014 $. Allez, on attaque tout de suite avec le graphique du BTC. Donc, comme on en a l'habitude, on va commencer l'analyse graphique sur du D1. Donc, pour rappel, chaque bougie représente une journée de cotation. Donc, ce que nous pouvons voir, c'est que depuis le 21 novembre 2022, nous sommes sur une phase haussière. Donc, les targets que nous voulions aller chercher sont celles-ci. Donc, les 143 331 et les 107 301. Donc cette zone-là, avec une zone best price qui est définie sur les 129 571 98 et les 123 158 87. Donc nous sommes rentrés 3 fois dans la zone. Et maintenant, ce qui serait intéressant de voir, c'est d'aller chercher en H4, savoir où est-ce que le cours va partir. Donc en H4, nous sommes sur une phase haussière depuis le mercredi 9 avril 2025, que les targets prévus ont été complètement overshootés. Parce qu'on avait une zone sur les 95 825 et les 103 165. Et on a eu un ATH à 111 919. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est savoir ce qui va se passer ici. Donc, nous pouvons voir que nous avons une divergence qui a commencé à se mettre en place depuis le plus haut du 23 avril 2025. Donc, divergence entre le prix et le RSI. Donc, potentiellement, une phase baissière à venir. Si c'est le cas, on pourrait aller chercher un retracement ici. Donc, on est top sur la zone sur les 109 940 et les 109 310. Donc, une zone de retracement sur les 104 820 87 et les 101 521 07. Alors, il faudra attendre bien évidemment un peu plus de données pour savoir effectivement si on continue à monter là, ce qui décalera un petit peu nos targets ici, avec une zone de best price sur les 103 368 53 et les 102 799. Zone qu'on peut corréler avec le retracement de Fibonacci. Donc le retracement de Fibonacci qui nous donne une zone sur les 102 678 50 et les 100 483 35. Donc on aurait une zone de corrélation ici, sur cette zone-là. On aura un point d'attention quand même au niveau du pivot à la baisse. Donc si on vient casser ici le pivot, ça voudrait dire qu'on ait une correction de plus grande ampleur. Correction qui pourrait se traduire par la correction de l'ensemble du mouvement ici. Donc sur les 93 300 et les 88 891. De la même manière, si on vient casser le pivot à la baisse, et ben si on vient casser le pivot ici à la hausse, ça voudrait dire que nous sommes dans une continuation haussière. Et dans ce cas-là, la vue que je viens de vous proposer s'annule. Donc si la vue baissière est validée, donc par la cassure du pivot, voilà ce que nous pourrions aller chercher. Concrètement, on va repasser en D1 pour avoir un peu plus de visibilité. Donc pour rappel, ça c'est la zone que je vous ai donnée en tout début d'analyse. Et ça c'est la zone sur laquelle on viendrait chercher si on casse effectivement le pivot à la baisse et qu'on va chercher les 93 300 et les 88 891. Donc on irait chercher les targets sur les 127 535 et les 150 461. Donc qui viendraient en corrélation avec la zone prédéfinie. Et une zone de best price sur les 141 706 et les 137 625. Voilà ce que nous pouvons dire aujourd'hui sur BTC. Si tu veux te lancer dans le trading, chez Objectif Lune, on travaille avec Bitunix. Donc en cliquant sur le lien en description, tu profites de 10% de réduction à vie sur tes frais de trading. Avant de passer sur l'analyse du AAV,
On se fait un petit tour des annonces économiques de la semaine. Pas mal d'annonces cette semaine. Donc on commence mardi avec les commandes de biens durables sur le mois d'avril. Si les chiffres sont bien meilleurs que prévu, c'est un signe que l'économie reste solide. Donc ça réduit les chances que la Fed baisse ses taux rapidement, donc potentiellement négatif pour les cryptos. Le mercredi 28, on a le FOMC minutes, donc le compte-rendu de la Fed qui pourrait montrer qu'ils veulent garder les taux élevés pour contrôler l'inflation. Donc forcément, ça n'arrange pas le Bitcoin. Jeudi 29 mai, on a le chômage plus le PIB du premier trimestre, donc moins de chômeurs et croissance à 2,4%. Encore une fois, ça montre que l'économie est en surchauffe, donc la Fed pourrait garder sa politique de taux élevés un peu plus longtemps. Et vendredi 30 mai, on a le corps PCE, donc c'est l'inflation. Donc si le taux reste au-dessus des 2%, la Banque centrale aura une bonne excuse pour ne pas baisser les taux. Donc ça peut freiner la montée des cryptos. Si on fait un résumé, on a une grosse semaine côté chiffres US. Si tout reste solide au niveau économie, le marché crypto pourrait souffler un peu car la Fed aura moins de raisons d'alléger ses taux. Allez, passons maintenant sur le graphique du AAV. Donc nous pouvons voir que depuis le 16 décembre 2024, nous sommes sur une phase baissière, que le cours depuis le 7 avril est reparti à la hausse. Donc on va pouvoir poser un retracement de Fibonacci pour connaître les zones. Donc on a une zone sur les 290,73 et les 257,02. Nous sommes rentrés dedans. On peut regarder également avec une prolongation de Fibonacci, voir si on était dans les clous. On avait une zone de corrélation sur les 268,63. Donc on est venu taper légèrement au-dessus. Passons sur le graphique en H4 pour essayer d'avoir un petit peu plus de données. Donc ce qu'on peut voir du côté du RSI, c'est qu'on a une zone de compression ici, qu'on a également une divergence qui est en train de se mettre en place. Donc la divergence ici. Donc potentiellement une zone de retournement vers le bas. On fera tout de même attention, si le pivot ici venait à casser, ça voudrait dire qu'on partirait sur une vague haussière. Et si celui-ci venait à casser, on validerait la continuation baissière. On pourrait aller chercher dans un premier temps une zone sur les 242,96 et les 235,61. Donc on pourrait éventuellement se positionner à l'achat ici. Bien sûr, on attendra d'avoir un petit peu plus de données pour valider le fait qu'on reparte à la baisse. Et également, si on peut poser une prolongation de Fibonacci pour venir corréler celle-ci. Si on vient casser le pivot à ce niveau-là, on aurait une correction de plus grande ampleur. Une correction qui pourrait s'initier ici. Et dans ce cas-là, on aurait une zone sur les 220, 206 ici. Voilà, là, on est vraiment sur de la projection. Donc, attendons d'avoir un petit peu plus de données pour valider tout ça. Si tu apprécies ce genre de format, pense à liker, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Je te laisse tous les liens dans la description. Allez, on enchaîne maintenant avec le Hondo que vous avez sélectionné. Donc sur le Hondo, on est sur une phase corrective depuis le 16 décembre 2024. La zone à aller chercher était celle-ci qu'on est venu la chercher. Donc c'était la zone des 1,087 et 0,6540 avec une zone de best price sur les 0,8862 et les 0,8123. Concrètement ici, on est sur de l'achat. Nous sommes sur une phase haussière depuis le 7 avril 2025. La zone qu'on irait chercher, ce serait celle-ci. La zone des 1,4432 et 1,2084 avec une zone de best price sur les 1,3535 et 1,3117. Côté RSI, on voit bien qu'on n'a pas de divergence en cours. Et en posant un retracement de Fibonacci, on peut voir que nous avons une zone sur les 1,5825 et 1,4072, zone qui rentre en corrélation avec la zone définie auparavant. Donc cette zone-là qui rentre en corrélation entre la prolongation et le retracement de Fibonacci. À l'heure actuelle, j'ai regardé sur le H4, on n'a pas grand-chose à dire. On va laisser le cours se développer et attendre de venir toucher les zones. Pour rappel, ce que je te partage ici reste ma lecture du marché à un instant T. Ce n'est pas un conseil en investissement. Comme toujours, fais tes propres recherches et adapte ta stratégie à ton profil de risque. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, pense à me dire en commentaire le token que tu veux voir analysé. Et comme toujours, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!